dimanche 4 février 2024. Fidèles téléspectateurs de ORTM2, bonsoir et bienvenue dans votre émission consacrée à la revue de l'actualité hebdomadaire dénommée JT7. Comme vous le savez, la semaine a été dominée par le retrait de l'AES de la CEDEAO et l'information est tombée depuis le dimanche dernier à Bamako ici. C'était le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale de la décentralisation, qui lisait le communiqué conjoint de l'Alliance des États du Sahel. Dans cette émission, pour aujourd'hui, nous n'allons pas avoir un sommaire et nous allons attaquer directement les échanges et nous avons avec nous aujourd'hui mon grand chef Amadou Oumar Diallo. Il est le directeur de publication de la presse communautaire Amap Kibarou. Diallo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, comme je l'ai dit, nous n'allons pas avoir de sommaire ni d'éléments pour ce journal. Et, chef Diallo, oui. Tout de suite, l'AES, le retrait de l'AES, quelle lecture peut-on faire de ce retrait-là? Merci de nous avoir donné la parole pour parler un peu de l'AES. D'abord, il faut rappeler que l'AES est l'Alliance des États du Sahel, qui regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui a été créée récemment par nos trois pays, dans des conditions que tout le monde sait, mais qu'on peut juste rappeler un peu. Oui, un petit rappel, le contexte de la création de l'AES. Elle est intervenue à un moment où les trois pays, le Mali et le Niger, se retrouvaient comment dirais-je, dans une situation économique, et politique, sécuritaire très délicate. Parce que les trois pays font face à des terrorismes et du djihadisme à l'intérieur de leurs frontières. Les trois pays, tous, à cause de cette situation, ont fait que les trois gouvernements élus ont été remplacés par des régimes de transition. Ce qui n'a pas été accepté par certains membres de la CEDEAO. Et la communauté internationale aussi. La communauté internationale qui n'ont pas vu ça de bon oeil. Tout à fait. Alors, ont imposé des sanctions inhumaines, illégales, illégitimes sur les trois pays. Tout à fait. Alors qu'ils se sont débattus dans cette situation. Bon, finalement, les sanctions, je peux dire que comme on dit, une chose malheur est bon. Les sanctions ont été pour ces trois pays une forme d'entraînement. Tout à fait. Et donc, on comprit que à l'intérieur même de cette situation difficile, il y avait des possibilités, il y avait des opportunités à saisir. Ça a permis aux trois pays de savoir leur capacité de résilience et leur capacité de rebondissement. Donc, ils ont dit finalement, est-ce que rester dans cette union, dans cette communauté qui ne nous apporte pas de soutien pas d'abord. Grand-chose en termes de soutien. Donc, est-ce qu'il ne serait pas mieux de se retrouver à trois, certes dans les difficultés, mais qui permet de savoir jusqu'où on est capable de tenir et jusqu'à quel point on est capable de rebondir. Donc, les trois pays ont lié leur destin et ont créé l'Alliance des États du Sahel. Qui va renforcer déjà une première organisation qui existait, qui est le Liptako Gourma, qui regroupe les trois pays, évidemment. Donc, l'alliance qui est née dans ce contexte, alors va se faire son chemin. Et aujourd'hui, sur le plan géopolitique et géostratégique, je pense que l'AES commence à faire son chemin. Alors déjà, quelles sont les avancées obtenues? Mais on va revenir un tout petit peu en arrière avec la lecture du communiqué conjoint. Alors ça fait un déclic et la CEDEAO d'emblée dit qu'elle ne reconnaît pas ce retrait parce que ce n'est pas officiel selon l'organisation. Alors déjà, quelle appréciation peut-on faire de cette réponse de la communauté? Oui, la CEDEAO, comme partout au Mali et disons partout à travers le monde, comme à l'intérieur de nos frontières aussi, les trois communiqués conjoints ont surpris tout le monde. Donc du coup, sous l'effet de la surprise, la CEDEAO n'avait pas de réponse immédiate. En réaction spontanée,
Elle a dit, bon, elle attend de voir. Donc, puisque nos 3 pays sont décidés et sont déterminés à aller de l'avant, n'ont pas attendu longtemps. Dès le lendemain, le Mali a fait sa lettre et a envoyé au secrétariat, disons, à la commission de la CEDEAO, qui a reçu la lettre du Mali, et le Burkina a suivi, le Niger a suivi. Donc aujourd'hui, formellement, les 3 pays ont saisi la CEDEAO de leur départ. Oui. Comme ils ont dit, le communiqué a dit, c'est des départs immédiats, sans forme d'autre presseur. Donc, du coup, ça a créé un effet de panique à travers le monde. Tous les plans contre ces 3 pays, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Vous savez, il y avait des préparatifs qui ne se disaient pas, mais qui pouvaient se lire entre les lignes contre les 3 pays. Par rapport à sur quel plan, par exemple? Selon les informations qu'on a reçues, alors il y avait un plan d'attaque militaire d'agression contre les 3 pays et qui commençait à se mettre en place à travers la force de la CEDEAO qu'on appelle l'ECOMOG. L'OTAN préparerait des choses avec le COMOG pour attaquer les 3 pays. Et les forces commençaient à se mettre en place. Et le dernier tournant, la dernière tournée du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Dakar, Abidjan et Lagos, et disons Abuja, en disait long. Donc, comme nos autorités aussi ont la capacité d'anticipation, donc les 3 ont décidé, au lieu d'attendre, déjà de se préparer. Voilà, comme ils sont stratégiques, ce sont des militaires très bien formés, des fins stratèges, donc ils ont pris le devant. D'accord, donc on peut mettre le retrait de l'AES dans ce contexte déjà. Ça fait partie des contextes. Ça fait partie des contextes, mais qui ne se dit pas officiellement dans les communiqués. Ça ne peut pas se dire aussi. Voilà, ça ne peut pas se dire. Mais comme nous sommes de la presse, des journalistes, oui, il faut analyser. On peut faire des analyses par rapport à ce genre de situation. Donc, ça fait partie des contextes, mais qui ne se dit pas. Donc, en plus de ça aussi, les 3 pays n'ont pas bénéficié jusque-là de l'accompagnement de la CEDEAO. On est dans une communauté avec des pays en crise depuis combien de temps? Le Mali, depuis 2008, le Mali est dans cette situation. Le Burkina est venu après, le Niger est venu après, s'est retrouvé dans la même situation. Donc, et malgré tout, au lieu de nous aider, on nous enfonce dans le clou. Tout à fait. Alors, donc, finalement, à quoi bon de rester dans une organisation dans laquelle il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de solidarité? Il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'appui. La base même de la communauté, c'était une communauté de destin pour se porter secours au cas où. Si il arrive que les 3 pays n'ont pas bénéficié de cette solidarité, alors ils ont déjà josé, comme on dit, leur capacité de résilience et leur capacité de rebondissement. Alors ils ont décidé. Regardez, je vous rappelle, le Burkina fait 274 000 km², avec à peu près 22,1 millions d'habitants. Le Niger fait plus d'1 million 267 000 km², avec plus de 25,25 millions d'habitants. Le Mali fait plus de 1 million 241 000 km², avec plus de 21 millions 900 d'habitants. Donc, ces 3 pays, d'abord, au plan géographique, c'est une puissance. Non, c'est une puissance. Voilà. Ce sont des puissances. Deuxièmement, au plan économique, c'est des pays qui regorgent suffisamment de ressources. Tout à fait. Et avec une population jeune. On peut dire qu'ils sont riches. Les 3 pays donc ces 3 pays ensemble constituent une puissance en perspective. Donc, du coup, ça fait paniquer. Et surtout, leur partenaire stratégique qui est la Russie. Alors, les Européens, les Américains ne voient pas ça de bon oeil. C'est l'autre problème. Effectivement. Donc l'un dans l'autre, ça veut dire qu'on n'avait pas d'autre choix que de sortir de la CEDEAO. Tout le monde voyait venir, mais les gens ne savaient pas
quand. Quand, ni comment. Ni comment, ça allait c'est ce qui n'était pas encore dit. Mais maintenant, les carottes, je pense que les messes sont dites. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Mali, le Burkina et le Niger ne sont plus membres de la CEDEAO. Mais elle reste quand même membre, il reste membre de l'UEMOA. Alors, oui. Comment est-ce que cela peut se gérer? Parce que c'est un bicéphalisme qui ne dit pas son nom. Il y a un bicéphalisme qui est déjà créé avec la géopolitique et la géostratégie en Afrique de l'Ouest. Oui. Maintenant, cet autre problème qui survient, qui peut être salutaire pour nos États, oui. Mais comment cela peut se gérer? Oui, ça dit que la CEDEAO ne travaille même pas avec nos monnaies locales. Hein. Les gens ne le savent pas certainement. Sinon, la CEDEAO travaille avec le dollar. Toutes les transactions de la CEDEAO, en tout cas de la commission de la CEDEAO, s'effectuent en dollars. D'accord. Moi, j'ai participé à des missions de la CEDEAO. On nous a payé en dollars. Donc, les monnaies locales, le CFA, le Naira, la monnaie ghanéenne, la monnaie libérienne, la CEDEAO ne travaille pas avec ces monnaies. La CEDEAO travaille avec le franc, avec le dollar. Donc, l'UEMOA, qui est une entité aussi à l'intérieur de la CEDEAO, il y avait disons, il y a toujours la perspective, hein, une convergence pour aller vers la monnaie unique de la CEDEAO. Bon, ça ne nous concerne plus. Non. Voilà, on n'est plus membre de la CEDEAO, mais on reste membre de l'UEMOA. Mais de toute façon, la monnaie unique, elle n'avait pas d'avenir, voilà. Parce que chacun vise son intérêt. Maintenant, en termes d'enjeux, Amina, vous savez, moi je pense, ça c'est ma conviction de journaliste économique, la CEDEAO, à travers les accords bilatéraux entre la CEDEAO et l'Union européenne et l'ACP, nos États sont perdants. Beaucoup, surtout les États d'Interland, les États qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas d'accès à la mer. Comme les nôtres. Comme les nôtres, sont des gros perdants. Dans quel Parce sens? que, au plan économique, je rappelle simplement quelques usines, à commencer par l'UCOMA, la Somapil et d'autres usines, et l'UMPP, Comatex. Vous savez, l'une des crises, l'une des raisons de leur fermeture, de leur faillite, est liée à l'ouverture de nos frontières. Avant, nos industries étaient protégées par l'économie, par le pays. Mais avec la CEDEAO, on a été obligé d'ouvrir les frontières. Oui. Alors, donc, les produits qui venaient de l'Europe, dont on collait le label de la CEDEAO à l'intérieur, c'est-à-dire que dans les pays de Golfe, rentraient dans nos pays et concurrençaient suffisamment nos industries. Donc, du coup, cette concurrence déloyale a complètement asphyxié toutes nos industries. Aujourd'hui, l'UCOMA est mort, l'UCOMA est pratiquement morte, Somapil pratiquement, donc, qui existent mais qui sont encore qui a du mal à Malilais et autres. Donc, vous voyez, donc, ça n'a pas apporté l'effet qu'on nous a vendu. Dans les années 2000, quand on partait vers la signature de ces accords, on nous a vendu tellement de bonnes choses, mais à la fin, aujourd'hui, on se retrouve. Le ministre même l'a dit, le ministre des Finances, du gouvernement des Finances, Alcine Sano, il a dit dans son interview sur ORTM 1 que le Mali, dès l'annonce de cette rupture, le Mali a tout de suite 21 ou 22 milliards de recettes douanières d'emblée. Parce que les marchandises qui rentraient avec le label CEDEAO vont être taxées à leur taux normal. Donc, du coup, ça nous fait gagner de l'argent. Et donc, ça veut dire que l'AES, déjà, naît avec 32 dents. Nos trois pays, avec ces économies nos trois pays ont déjà les 32 dents déjà depuis à la naissance. Et c'est ce qui fait peur. Oui, c'est effrayant, il faut le reconnaître, parce que, un autre exemple que je vais vous donner, ce sont nos petits pays 8 mars. Oui. Je vous rappelle qu'avant 8 mars 2023, jusqu'à 2023 d'ailleurs, la Comatex qui battait de l'aile, on a vu le marché inondé de vax imprimés venus d'ailleurs avec le drapeau malien.
les gens n'avaient pas le choix, ils n'avaient que l'embarras du choix, alors que Comatex et Batexi, nos deux usines locales, elles ont du mal à vraiment travailler, d'où vraiment l'acte salutaire des autorités qui ont tout fait pour que la Comatex revienne. Il y a beaucoup d'exemples comme ça qu'on peut donner. Néanmoins, aujourd'hui, l'AES, quel peut être l'avenir de l'AES? Même si l'AES naît aujourd'hui avec 32 dames, mais chaque État a ses réalités, comme l'a dit le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Chaque État a ses intérêts. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour que le Mali puisse entrer en possession de tous ses biens en termes d'intérêt? C'est-à-dire que l'AES, comme c'est une entité de 3 pays, évidemment avec des intérêts nationaux, mais seul on ne peut pas faire face au monde. C'est pas possible. On ne peut pas faire face au monde. C'est pourquoi depuis tout le temps, nos chefs d'État ont tenté d'aller en regroupement. Vous savez, l'AES et les Liptako Gourmand sont nés dans le centre d'une union, d'une fédération que le Mali, la Haute-Volta de l'époque, le Niger à l'époque, le Dahomey à l'époque, la Guinée, le Ghana voulaient former dans les années 60, avant d'aller vers la fin des années 50, avant d'aller à l'indépendance. Mais malheureusement, certains chefs d'État dont je vais taire le nom, a travaillé, un chef d'État de la sous-région, a travaillé pour casser cette fédération. Tout à fait. L'histoire en dit trop. Voilà, casser cette fédération pour créer le Conseil de l'Entente avec le Niger, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc, tout fait pour casser cette fédération parce que c'était une puissance qui naissait à l'époque. Aujourd'hui, je pense que on est en train de revenir à cette histoire. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi avec un éveil plus Absolument. Plus élevé, et puis, cette fois-ci... Aujourd'hui, maintenant, les gens ont ouvert les yeux. On n'est plus à cette époque où on fermait les yeux à les tout. difficultés auxquelles les anciens, les premiers présidents, Modibo Keïta et autres, et ses amis Amani Dioni de Niger, comment dirais-je, se sont butés. Aujourd'hui, le contexte a changé. Tout à fait. Les conditions de formation de ces entités ont évolué. Parce qu'on est aujourd'hui face à l'intérêt immédiat. Avant, c'était trop diffus, difficile à décerner, mais aujourd'hui, c'est transparent. Les intérêts sont devenus très transparents, tels qu'on ne peut plus tricher. Et les tabous n'ont plus leur place. Et du coup, aujourd'hui, les gens ont la possibilité de s'unir facilement parce que tout le monde a la conscience claire de ce qu'il peut gagner dans l'Union. Et le Mali, aujourd'hui, moi je pense que le Mali, qui a été le premier pays à subir les sanctions, aujourd'hui je pense que le Mali peut donner un exemple. Le Mali aujourd'hui, tout se lie à travers les actions du Mali. Et c'est le Mali qui joue le leadership, qui ne dit pas son nom, mais tout se lie dans les actions de nos autorités actuelles. Et je pense que ça, c'est déjà un atout. Et aujourd'hui, le Mali est devenu, pas que l'AES, pas que la CEDEAO, la zone CEDEAO, pas que l'Afrique de l'Ouest, mais le Mali est devenu une référence. Le Mali est devenu une référence pour toute la jeunesse africaine. Tout à fait. Voilà. C'est une référence. Mais aujourd'hui, la référence est vraie et réelle. Maintenant, nous avons beaucoup de défis à relever, surtout au sein de notre pays. Quelle peut être la participation des uns et des autres, à commencer par les jeunes, les femmes et surtout les hommes politiques? Enfin, je dis homme avec grand H, pas pour indexer un homme politique ou un parti politique, homme avec grand H. Non, je pense que la jeunesse s'est déjà appropriée. En témoignent les manifestations du jeudi. On a vu les jeunes partout, au Mali, au Burkina, au Niger. Les jeunes étaient dans la rue pour saluer
cette décision courageuse. Déjà, les jeunes se sont appropriés, les femmes aussi se sont appropriées. Évidemment, les politiques sont encore un peu hésitants. Mais je pense qu'ils n'auront pas le choix. Parce que aujourd'hui, l'éveil de conscience a atteint un niveau tel que quand tu veux faire de la politique, tu es obligé de tenir compte de ces détails. Absolument, ou tu fais avec, ou tu sors. Sinon, on ne peut plus faire marche arrière. On n'a même plus droit. On n'a même plus droit à faire marche arrière. Et aucun homme politique ne va prendre le risque d'aller dans le contresens. Voilà, d'aller en contresens. Sinon, c'est ton pays qui va en pâtir. Et ça, il faut que les gens soient conscients de ça. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina, le Niger ont atteint un niveau. On atteint un niveau de défiance des puissances qu'on n'a plus droit au recul. Tout à fait. Parce que personne n'attendait, en tout cas à travers le monde, aucun pays dit développé, aucun pays dit puissant ne s'attendait à un tel niveau d'éveil de conscience en Afrique de l'Ouest, surtout au Mali, et qui aujourd'hui qui influence même au Sénégal. Aujourd'hui, le président Macky Sall se méfie quand même. Le président Macky Sall a des soucis avec sa jeunesse. C'est tout à fait. À cause personne ne cautionne les... Non. Ousmane Sonko aujourd'hui... N'eût été la justice, voilà, il n'aurait pas eu gain de cause. Ousmane Sonko aujourd'hui empathie à cause de son amitié, de sa sympathie pour l'exemple malien. Donc du coup, le Mali est devenu un pays modèle. Comme le Mali a toujours été, sous le président Modibo Keïta, sous le président Moussa Traoré, sous Alpha Oumar Konaré, le Mali a toujours été un pays modèle. Il faut qu'on garde le cap. Et je pense que les politiques ont conscience de leurs responsabilités. Ils vont s'associer à cette dynamique que les autorités de la transition ont créée. Et je pense que si on garde le cap, je parie dans 10 ans, les gens vont sentir dans leur panier. Justement, en parlant de ça, j'avais pensé à un exemple, enfin pas un exemple en tant que tel, la lancée entamée aujourd'hui par nos pays, spécifiquement par le Mali. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas prétendre à aller vers l'exemple rwandais? Possibilité même, pourquoi pas, ne pas adopter 2 langues de travail, ce qui donnerait à nos citoyens beaucoup de faveurs vu que le français n'est parlé que dans les pays francophones. Oui, déjà on a dans la constitution du 18 juin, ça c'est prévu. C'est prévu, la constitution a fait de nos langues nationales des langues officielles, donc des langues de travail de l'administration. Et l'administration aujourd'hui n'a plus le choix, elle est obligée de mettre en valeur nos langues officielles. Non, la langue de travail, c'est le français. Mais... En plus de langue de travail, le français, le gouvernement, la Constitution reconnaît la possibilité d'une autre langue internationale. Tout à fait. Notamment l'anglais, l'anglais, oui, qui est une langue quand même bien parlée. Ça peut être l'anglais, ça peut être le russe, ça peut être le chinois. Bon, donc ça veut dire qu'on n'est pas fermé. Non, on n'est pas. Voilà, on n'est pas fermé, on est ouvert. Et bon, le modèle rwandais, bon, moi je préfère le modèle malien. Non, le modèle malien, il ne s'agit pas de copier, mais qu'on puisse, vu qu'on ne peut plus se fermer, parce que le Rwanda, comme par exemple la Chine, a bénéficié d'une fermeture des frontières qui lui a donné le temps de se développer. Absolument. Aujourd'hui, nous, on n'a plus on ne peut pas profiter de cela, parce qu'il n'est plus possible de se fermer au reste du monde. Mais néanmoins, on peut adopter certaines mesures pour pouvoir se développer et vraiment mettre les populations à l'aise. Mais c'est bien entendu, c'est dans le long terme. Vous savez, pour te compléter, la trop grande ouverture, l'exemple, au-delà de l'économie, même sur le plan sportif, dans les années 80-90, 2000, jusqu'en 2000, nos stades étaient pleins. Quand il y avait un match de derby entre le stade et le Djoliba, le stade Omnisport
Modibo Keïta. Il refusait du monde. Mais aujourd'hui, les matchs se jouent les salles vides. Parce que on a ouvert nos télévisions et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Franchement, je ne suis pas... Si je suis, moi, décideur, je vais faire en sorte que les matchs des championnats européens ne soient pas diffusés sur les télévisions maliennes. Voilà, c'est de ça que je parlais. Est-ce qu'on peut refuser cela aujourd'hui? Il faut refuser. Ça va être sur le long terme, mais est-ce que c'est possible aujourd'hui? Parce que le meilleur modèle, c'est de soi-même. C'est le soi-même, d'accord. Le meilleur modèle doit venir de soi-même. Quand on prend modèle sur le football européen, mais ça ne nous fait pas aujourd'hui. Ça a tué notre football. Tout à fait. Il rachète tout le temps. De passage, on va saluer nos aigles et les souhaiter vraiment... on va saluer les aigles et pour dire que vraiment leur parcours nous honore. Tout à fait. Mais ils ont un bon parcours. Ils ont un bon parcours. Et c'est très bien. Mais il y a combien de jeunes locaux dans l'équipe nationale? Et les gens ne regardent même plus nos clubs. Tout à fait. Parce qu'ils ont le regard ailleurs. Bon, quand on a toujours le regard ailleurs, on ne voit pas ses défauts. Donc, du coup, on ne peut pas s'améliorer. Et tant qu'on n'améliore pas notre façon de faire, il n'y a pas de développement. D'accord. Tout est lié. Mais tant qu'on reste... C'est fait exprès, hein? C'est fait exprès. C'est fait exprès pour qu'on ne puisse pas regarder chez nous ce qui est bien et ce qui est mauvais chez nous. On va toujours regarder ailleurs. Et toujours regarder ailleurs, ce n'est pas bon. Il faut toujours regarder auprès de soi. Auprès de soi. Et c'est dans ça que se trouve le développement. D'où l'AES aujourd'hui. D'où l'AES. Et c'est ça l'intérêt même de l'AES. Et aujourd'hui, c'est pourquoi l'AES aujourd'hui commence à faire peur. Parce que même le président, nos présidents, les 3 présidents, ont dit il faut valoriser d'abord ce qui s'est fait chez nous. Tout à fait. Et les 3 donnent l'exemple. L'exemple concret de ce qu'ils disent. Et si je promets, quand on va continuer sur la lancée qu'on a, dans 10 ans, les gens vont sentir le résultat dans leur panier. Ça, c'est indéniable. Merci. Mais gardons le cap. Merci beaucoup. Merci. D'accord, nous allons essayer de garder le cap. Mais pour le JT7 de ce dimanche 4 février 2024, c'est la fin. Le temps imparti est déjà terminé. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes de ORTM2. Au revoir.